Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ça fait un petit peu 6 fois que je recommence ma vidéo. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Euh, mais ça va aller. Ne vous tracassez pas. Ça va aller. Grâce à qui? Grâce à vous. Et ça fait aussi 5 fois que je rallume mon petit bâtonnet de Palo Santo. Hop. Bah, écoutez, c'est fou ça. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ici, je dois avouer que le temps, bah, c'est pas ça qu'est ça, hein. On est à la limite de la tempête, voire de la tornade. J'exagère, j'exagère. Je vous ai dit bonjour? Oui, si, commencez pas, je vous ai dit bonjour, hein. Ouais, je sais pas. Normalement, semaine prochaine, il devrait faire beau. Alors écoutez, tant mieux, hein. Mais là, ces 2 dernières semaines, dites donc, ici, en tous les cas, en Meurthe-et-Moselle, ça n'a pas été ça qu'est ça. Et j'ai comme l'impression, au vu de ce que me disent mes clients qui sont un petit peu aux quatre coins de la France, que c'est pas terrible nulle part. Bon, dommage pour les personnes qui ont pris leurs vacances deuxième semaine de juillet. Là, nous voici attaquer la première semaine d'août. Bon, allez, on va prendre les messages, on va voir ce que là-haut, ils ont à nous raconter. Je vous remercie pour vos gentils commentaires d'hier, je vous remercie infiniment. Vous êtes des personnes adorables. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez mis un coup de pied aux fesses, vous, et puis mes collègues aussi. Voilà, gentiment, bien évidemment, hein. J'ai beaucoup de soutien. C'est vrai que il y a des fois où c'est un peu plus difficile pour moi de pouvoir supporter et puis après ça repart. Donc bon, c'est tout, hein. On est sur un service public, il ne faut pas s'attendre à autre chose que des jalousies, des méchancetés, etc., etc. Allez, on va regarder un petit peu. Mais vous avez raison. D'ailleurs, il y a un gentil monsieur qui m'a téléphoné, mais pas hier. D'ailleurs, je voudrais vous embrasser très fort et très amicalement, bien évidemment, vous et votre épouse. Vous m'avez laissé un vocal, cher monsieur. Par confidentialité, je ne vais pas dire votre nom, mais vous allez vous reconnaître. Et vous m'avez dit, Abigail, nous, on n'écoute que vous. On n'écoute personne d'autre. Vous êtes la seule voyante que nous écoutons tous les soirs avec mon épouse. Voilà. Bah, je voudrais vous faire un tout gros bisou et vous dire merci du fond du cœur, cher monsieur. Vous êtes, vous et votre épouse, des personnes adorables. Mais plein de monde sur ma chaîne sont des personnes adorables. Petite dame de pull noir, ma petite Gabrielle de l'Arizona, énormément de personnes comme ça, énormément, voilà. Je voulais donc vous remercier infiniment, puis des collègues, hein, dont je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas qu'ils soient embêtés, voilà. Ils le savent, je leur ai dit, je ne parle pas de vous pour pas que vous soyez embêtés. Parce que si on est à plusieurs à déguster, on va jamais s'en sortir, donc voilà. Allez, c'est pas grave, tout ceci étant passé, ça va mieux, ça ira mieux, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Si, nous voici déjà le 2 août, dites donc. Et j'attaque d'entrée de jeu avec Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, si vous aviez un message à nous faire passer, à mes amis et moi-même, ce serait quoi? Alors évidemment, c'est une voyance qui peut être générale, c'est-à-dire qui peut des choses que l'on pourrait apprendre en France, dans notre pays, mais ça pourrait aussi vous correspondre personnellement. Donc, moi, je lis les messages et vous prenez ce qui vous intéresse. Le restant, vous le laissez au voisin, hein, ou à la voisine. Je rigole. Allez, mademoiselle Lenormand, à la coupe, vous me dites quoi? L'amour, la gloire, la beauté? Allez, la perfidie, à fond les ballons. Bon, à la coupe, à l'annonce, du retard, des épreuves, des découragements, le mont, c'est ça, hein, c'est...
Oh là 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 là. On a du chemin à parcourir, mais alors il y a une montagne à franchir. Ça va être pénible. Et cette montagne à franchir, c'est quoi? Ce sont des médisances, c'est de la méchanceté. Là, je peux m'adresser. Alors, est-ce que c'est pour nous, la France? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour vous et que ça vous correspond personnellement? Ça peut aussi. Mais là, je m'adresse à quelqu'un qui déguste, si vous êtes très certainement plusieurs, mais à cause de médisance et de méchanceté, comme c'est étrange, dites donc. Hein. Et puis des personnes aussi en quelles vous aviez confiance, qui ont bafoué votre confiance, ce que nous dit le serpent. Hein. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous met dans l'épreuve. Bon, bah écoutez, allez, ça va aller les amis, vous tracassez pas. Ça va aller. Je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. Et j'ai beaucoup de chance parce que pour le coup, moi je suis toute seule pour vous, mais vous, vous êtes des centaines pour moi. Alors n'oubliez pas, si vous avez toujours plaisir à me retrouver, de me mettre mon petit pouce, hein, s'il vous plaît. Merci, hein, c'est pas trop vous en demander non plus, à vous, je plaisante. Vous avez vu, je plaisante. Hein, c'est que ça va mieux, c'est que ça va mieux. Moi je rigole comme ça, c'est que ça va mieux. Je raconte des bêtises. Je raconte des bêtises. Allez. Non, mais c'est important. C'est pour le référencement de la chaîne aussi. Hein. Que ça ne parte pas aux oubliettes. Hein, parce que sinon, hein, si ça part aux oubliettes, eh ben, vous vous en prendrez qu'à vous-même, hein, je vous le dis. Et en plus, je les mets en porte-à-faux. Et en plus, je vais les faire en sorte qu'ils se sentent coupables. Non, je rigole, les amis, je rigole. Bon. Je voudrais remercier Karine aussi. Elle se reconnaîtra, qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Je te fais un énorme bisou, Karine. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors allons-y. Karine qui est une amie. Hein. Donc voilà. Elle se reconnaîtra. Je lui fais un tout beau bisou. Donc, on y va. Rosa Lenormand. À la coupe, on a des épreuves avec une confiance bafouée. Ça, c'est ce que l'on vit dans l'instant T et c'est ce qui relate un petit peu le passé. Mais dans l'avenir, qu'est-ce que ça donne? Dites quelque chose, hein, vous aussi. Hein. Oh, la tristesse, la pénibilité. La tristesse, la pénibilité, la ruse, la ruse, la ruse. Où est-ce qu'ils sont mes 4 yeux sur ma tête? C'est pas là que ça doit être, c'est sur le nez. La ruse, la flatterie, tout dépend, je ne sais plus, la fable de La Fontaine, là, le corbeau et le renard. Toute personne dépend et vit aux dépens de celui qui le flatte. Hein? Vous savez de quoi je veux parler, le corbeau et le renard. D'accord, ok, qui vous cause de la peine et de la pénibilité par rapport à votre ancrage. Vous avez énormément de mal à vous ancrer parce qu'on vous flatte dans le sens du poil, mais on vous critique à fond les ballons par derrière. Hein. À qui va parler mon affaire? Ben, certainement à beaucoup d'entre vous. Hein. Alors attendez, mais en tous les cas, ils mettent une entrave à votre ancrage. La pénibilité, on va regarder, c'est peut-être tout autre chose. La ruse. Ça peut être vous aussi, hein, qui ayez besoin de ruser pour justement vous ancrer. Vous pouvez avoir besoin de, je peux le dire aussi de cette façon-là, vous pourriez avoir besoin de penser à vos intérêts personnels. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est penser à vous. À vous. Voilà. Hein? Je fais bien de dire ça, moi. Penser à vous, c'est super important. Parce que c'est vrai qu'on a on voit, je m'adresse à des personnes qui sont tourmentées, tristes et tourmentées. Oh là, alors ce que j'ai derrière, c'est pas mieux. Alors attendez, on va regarder la ruse. Pourquoi? Ici, c'est le contre. Ici, c'est le pour. Qu'est-ce que vous avez qui vous arrive? Ici, c'est le contre. Qu'est-ce que vous avez qui vous arrive et que vous ne voudriez pas? Hein? Rencontrer des gens. Voilà, à la rencontre. Pourquoi? Mais parce que c'est lourd pour vous, mais c'est passager. C'est passager. D'accord? Vous êtes dans une tristesse qui est passagère. Mais attention, les nuages arrivent comme ça dans le jeu. Donc, vous allez traverser une période nuageuse. Est-ce qu'elle va durer longtemps? 3 mois, 6 mois, pas plus. Ok? Mais vous allez devoir, ça c'est le maximum,
mais vous allez devoir la traverser, cette période-là. Ce que vous ne voulez pas, c'est c'est rencontrer des personnes comment je pourrais vous dire, ben, qui sont flatteurs quelque part, mais alors du faux d'herge à fond les ballons. Hein. On va voir un peu pourquoi. Voilà, le bonheur, le succès. C'est des personnes qui sont jalouses de votre succès, de votre bonheur, ça. Allez, on va regarder l'ancrage pour voir ce qu'elle me dit. Ça peut être sur une histoire conjugale. Ancrage, les amis. On voit quand même que vous avez... On peut être dans un environnement familial, absolument. Comme amical. On peut être sur de la famille. On voit quand même que vous avez... Est-ce que c'est dans le travail, ça? Non. Non, non. Vous avez autour de vous une personne hyper autoritaire. Quand je dis autoritaire, c'est pas possible. Hein? Moins on la voit, ou moins on le voit, mieux on se porte. Qui est là, qui pourrait, dans un autre cas, être bien. Mais cette personne autoritaire-là apporte la croix et les nuages. C'est quand même pas terrible. Ça veut donc dire que ça peut être un patron. Ça peut être un membre de la famille qui vous chagrine. Je vous dis pas, vos amis. Attendez, rien n'est perdu, parce qu'ici, moi, j'ai quand même le bonheur. Hein. C'est-à-dire que ça peut être vous qui allez ruser aussi. Hein. D'ailleurs, on vous dit de ruser et de ne pas aller à la rencontre de ces personnes-là. Moins vous allez le voir, mieux vous allez vous porter. Grosso modo, c'est ça. Et c'est vraiment sur ce que vous créez parce que vous avez du succès et que ces personnes-là n'en ont pas. Et du coup, ça crée un sacré bazar. Ici, on a l'ancrage avec le chien. Le chien, c'est l'amitié, la sincérité en tous les cas. L'enfant, ça peut être un enfant à vous qui subisse ça ou qui vous fasse subir ça. Ouais. Parce que ça discute beaucoup derrière votre dos. Donc, ça peut être soit un enfant à vous qui subisse ça, l'histoire dont je viens de parler, comme ça peut être vous qui subissez ça de la part d'un de vos propres enfants avec lequel il y a des discussions, des bavardages. Alors, attendez, parce que les bavardages ne sont pas forcément méchants. Hein. Ce sont les oiseaux, ce n'est pas forcément méchant, on discute. Défendre ses intérêts, il y a une histoire d'argent là-dessous. Il y a une histoire de réussite. Hein. Il y a une histoire de réussite dans quel domaine, pensons? Donc, pourquoi vous partez par là, mademoiselle Lenormand? C'est fou ça, vous voulez quitter les lieux ou quoi? Est-ce que vous pouvez juste me dire, ça glisse plus. Ah oui, c'est pas de la farine qu'il faut que je mette. C'est du talc. Pourquoi Non, mais moi, je suis dans la farine. En ce moment, je cherche... Attendez, je vous le dirai après. Je vous le dirai après. Je voudrais quand même savoir en quoi... Est-ce qu'on peut me donner un domaine? On a le sujet. La colère. La colère par rapport à quoi? Par rapport à des choix à faire. Oui, d'accord, ok, ça c'est sûr. Les choix à faire, c'est de ne pas aller à la rencontre des personnes autoritaires qui vous en font voir de toutes les couleurs. Hein. Ça, c'est les choix que vous avez à faire et qu'il ne faudrait pas que vous fassiez. Ou en tous les cas, si vous pouvez éviter, évitez-le. Hein. On a quand même les bavardages. On voit que vous avez de l'ancrage grâce à des amis fidèles ou à des membres de votre famille qui sont là et qui vous protègent, mais qui vous apportent des repères grâce aux discussions que vous avez ensemble et qui sont là pour protéger vos intérêts personnels. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on est dans de l'argent? Dans quoi? Dans le travail? Dans quoi, mademoiselle Lenormand? Je m'adresse à une dame, donc ou messieurs, votre épouse. D'accord. Non. La personne très autoritaire, là. La personne très autoritaire, là, qui vous en fait voir de toutes les couleurs.
Ça peut être suite à un décès. Hein. Vous avez très bien pu perdre un papa, une maman, que sais-je, âgé, hein, je m'entends bien, hein, ou autre, mais dans ces cas-là, j'en suis fortement désolée. On a une sacrée autorité derrière tout ça. Cette autorité derrière tout ça, c'est une femme. C'est une femme, une mère, ou une sœur, hein, une femme en tous les cas. Confiance bafouée, hein. Ouais. Faites appel à votre sixième sens. Les choix qu'ils doivent faire, mes amis, là, c'est quoi? Mis à part éviter d'entrer en discussion avec tout ça. Les choix apporteront la réussite et le bonheur. C'est de déménager, c'est de partir. D'accord, ok. De vous éloigner, en tous les cas. Hein? Voilà. Si vous voulez être heureux dans cette situation que je viens de décrire, il va falloir vous éloigner au maximum. C'est ça la cigogne, hein? C'est le mouvement, le déplacement, hein. C'est ça. Ah oui. Dans tous les cas, on voit qu'on a un besoin de changer quelque chose à sa vie, là, pour retrouver le bonheur, et pour cause, et pour cause. Donc là, je ne vais pas loin dans le temps, hein, les amis, je vais loin dans les détails. Hein. Donc ça peut être dû à un deuil, comme ça peut être dû à une toute autre situation. Ouais. C'est dû à un deuil. C'est les suites d'un deuil, ça. La loi. Ouais. Les courriers de l'administration pour le bonheur. Ok, d'accord. L'alliance. C'est pour de l'ancrage familial. Ok. Ouais, je pense qu'on est vraiment avec un deuil. En deck, chez ça. Découragement, épreuve et retard. Ouais. Ouais. C'est comme si vous étiez découragé face à une personne hyper autoritaire qui vous met dans... C'est une confiance bafouée. Est-ce que ça pourrait être un notaire ou quelqu'un qui bafoue votre confiance? On nous parle d'une dame en tous les cas. Donc là, vous allez vous reconnaître. La personne qui bafoue votre confiance, on dit que c'est une dame. Et qu'elle a une autorité. Ça peut être une tutrice. Vous voyez ce que je veux dire? Une tutelle. Vous voyez? Ça peut, hein? Bon. Un gros besoin de changement, mes amis, là. Oh, allez, changez. Hein. Si ça ne va pas, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Vous avez été les premiers à me remuer les puces hier, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, je vous laisse sans vous remuer un petit peu les puces. Hein, d'accord? Ah, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes en souffrance. Je le sais, les amis. Allez, aujourd'hui, je voulais prendre... je l'aime bien, celui-là, moi. Je l'aime bien, mon tarot, là. Et Manon qui me l'a donné. Pourtant, il est simple de lecture. Hein. C'est un tarot pour débutants. Il est très simple de lecture. Mais Manon, les tarots, par contre, elle a gardé l'oracle. Elle m'a dit, je le garde. Bon, en même temps, c'était pour elle. Hein. C'était pas pour moi non plus. Hein. Ah, pour répondre à des commentaires un petit peu salaces. Bah, je fais une toute petite parenthèse de 2 secondes, les amis. Non, je ne les ai pas achetés. Je ne les ai pas achetés, j'ai pas... Et la créatrice des oracles ne m'a pas offert des tarots. Là, il faut quand même que je remette les choses au clair, je suis désolée. Elle ne m'a pas offert les tarots dans un but bien précis, c'était de vendre ces tarots. Elle n'a pas besoin de moi pour ça. Ces personnes se débrouillent parfaitement sans moi. Ils en ont vendu avant, ils en vendront encore après. Hein. Donc, d'ailleurs, et je vais être honnête avec vous, elle n'a pas voulu, elle m'a même supplié de ne pas mettre en ligne la vidéo que j'ai faite à propos des cadeaux que j'ai reçus. Hein? Manon a reçu, même pas moi, j'arrête de dire que c'est pour moi. Manon a reçu des cadeaux, voilà, et elle m'avait dit, ne la mets pas en ligne, je t'en supplie, ne la mets pas en ligne. Et ben moi je l'ai mise, voilà. J'en fais qu'à ma tête. Ou plutôt, je suis mon instinct. Et mon instinct me disait, fais-le. Fais-le. Mets-le en ligne. Donc voilà. Vous savez la petite voix intérieure. Hein? Donc je l'ai mis. Je savais que j'allais prendre cher. Hein? Ce que je ne savais pas, c'est que ça allait être un prix aussi lourd à payer. Hein? Bon,
Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. En tous les cas, moi, je suis ravie. De la même manière que Jean-Michel ne m'a pas offert non plus, comme ça a été dit, 100 tarots pour que je lui en fasse de la publicité, qu'il les vende. Il m'a jamais dit, je t'offre ça, tu peux le... Non, contrairement à d'autres personnes qui m'ont donné des tarots. Je les remercie infiniment d'ailleurs. Hein. Ben oui, absolument, je les remercie infiniment pour que je leur en fasse une publicité. Mais c'était un commun accord, hein. J'avais dit oui. Donc voilà. Mais Jean-Michel, non. Hein. Lui me l'a offert pour une raison bien précise et privée. Il n'a strictement rien à voir. Voilà. Précise et privée. Tout simplement. Bon. Et puis... voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Allez, donc là, nous avions donc un souci où il fallait vraiment partir pour pouvoir retrouver une tranquillité, une paix, mais il y avait un abus de confiance. En tous les cas, vous êtes sous l'emprise d'une personne hyper autoritaire. Voilà, dites donc, Madame la créatrice, jetez-moi ça dans la figure, hein. Mais c'est ça, on a des projets et on a toutes les chances de les réussir. Vous êtes obligé de, si vous voulez, le 2 de bâton, on est obligé de mettre à plat les choses pour pouvoir réussir dans une situation. Hein? Allez. Allez les amis, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, vous ne tracassez pas. Allez, le tarot, je sais même plus comment il s'appelle. Oh, la honte, la honte. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Oh, faut pas m'en vouloir, hein, les amis. Je sais qu'il s'appelle le tarot de quelque chose, mais je ne sais plus. Oh, j'ai honte. Allez. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire? Ben, on part, oh oui, c'est ça. On quitte une situation difficile. Le problème, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait du charisme. Vous êtes une reine de bâton. Donc, vous êtes quelqu'un qui est dans la séduction. Vous plaisez beaucoup de par votre charisme. Je ne dis pas forcément de par votre physique, mais en tous les cas, vous brillez par le charisme. Mais ça vous oblige, le fait d'être comme ça, actuellement, ça vous oblige à quitter une situation. Vous voyez, à vous éloigner d'une situation. Il y a de la jalousie derrière ça. Hein. Ça vous oblige à quitter une situation. Donc, on va regarder. C'est une situation difficile, hein, c'est marqué dessus. Hein. C'est le 6 d'épée, hein, quand même. Hein. Voilà, je vous laisse aller voir dans le Rider-Waite, par exemple, ou dans le tarot de Marseille, ce que veut dire un 6 d'épée. On est sur de la difficulté, quand même. Hein. Difficulté à la réussite aussi. Hein. Difficulté à exprimer ses idées, difficulté à donner son opinion. Hein. Bon. Allez, on va voir. Dans tous les cas, on voit que vous avez vraiment envie de quitter cette situation. Vous en avez ras-le-bonnet. Hein. Alors, attendez. Ah, moi, j'aime bien quand elle glisse les cartes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'aime bien quand elle glisse les cartes. Mais elles sont, on croirait, elles sont bien. Hein. Non, non, elles sont très, très bien. Hein. Ah oui. Franchement, honnêtement, chapeau. Hein. Honnêtement, chapeau. Allez, on va regarder ça. On va voir. Est-ce qu'on est dans la continuité de Mademoiselle Lenormand ou pas du tout? On voit que quand même, de par votre brillance, votre charisme, de vous donnez une énergie, en tous les cas, quelque chose de beau. Et ce quelque chose de beau-là, et même cette envie de faire passer de ce que vous avez à dire, ça ne marche pas parce que soit on vous demande de quitter la situation, soit c'est vous qui en avez marre et qui voulez quitter cette situation. Alors, on va regarder ça. Est-ce que c'est autre chose peut-être à dire? Le mât.
Le mât, qui représente un petit peu le fou aussi, hein, quelque part, beaucoup même, j'ai presque envie de dire. On s'engage, on a de nouveaux projets, on y part, on y va, on part dans tous les sens, on ne sait pas, mais en tous les cas, on a un réel besoin de changement. Je vous assure que ce tarot, il est tip-top. Je ne comprends même pas que Manon, elle m'a dit, j'y comprends rien, j'y comprends rien. Mais je lui dis, tout est écrit là. C'est quand même pas difficile à comprendre. Tu l'adaptes à ta situation. Bon, enfin. Mais après, c'est ça. Hein, se faire une voyance à soi-même, c'est quasi impossible. Hein, moi, je vous le dis. Bref. En tous les cas, on a le mât. On voit qu'on a un nouveau projet. On se lance, on y va. Il n'est pas forcément méchant. On va regarder pourquoi. Eh bien, parce qu'on a une reine de denier. On est dans la bienveillance, on fait preuve de bon sens, de stabilité financière. Alors, de toute façon, ce qu'on veut là, c'est rééquilibrer sa vie. Hein. Et pourquoi? Ben, parce qu'il y a peut-être un petit souci au niveau des finances. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu aussi dans ses priorités. On a un de denier. Les priorités dans le travail, les priorités familiales. En tous les cas, on veut vraiment rééquilibrer une situation. Hein. Je voudrais bien savoir c'est quoi la situation à rééquilibrer. C'est un 9 de bâton. C'est des épreuves. Mais on vous dit courage. Vous êtes presque arrivé là. Il ne manque pas grand-chose. D'accord. La reine de denier, elle me dit quoi? La reine de denier, c'est une femme qui est... Comment je pourrais vous dire ça, moi? La reine de denier, c'est une dame qui gère, qui sait parfaitement gérer ce qu'elle fait. Hein, ça peut être une femme qui soit dans la justice. Hein, ça peut être quelqu'un de très... mais de bienveillant, pour le coup. Hein. Et l'empereur. Ok, d'accord. On retrouvera l'équilibre. On la quitte, la situation, ou pas du tout? Ben, en tous les cas, vous allez y être aidé. Hein? Vous allez être aidé à changer cette situation. Là, si vous voulez, ce que vous voulez faire, alors je ne sais pas à qui va parler mon affaire, mais c'est vraiment faire preuve d'autorité aussi. Mais d'autorité bienveillante. Pas d'autorité malveillante. Je ne sais pas pourquoi on vous dit prudence, vous y êtes presque, on va recouvrir quand même avec l'argent. C'est peut-être un problème, une problématique financière, hein, pour le coup, là, quand vous en fasse voir, on peut être sur le travail. Hein. Ouais, un homme de loi vous apporte, c'est un homme de loi, ça. C'est l'empereur. L'empereur peut représenter la loi. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va venir vous apporter ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, pas de souci. Et le roi de denier. Le roi de denier vous apporte, si vous voulez, la réussite. La réussite. Hein? La réussite. Donc là, vous voulez, je pense qu'on pourrait être dans une confiance bafouée aussi, ce que pouvait peut-être nous dire le Normand. Elle peut, hein, le cercueil, la mort, etc. n'est pas forcément la mort, une mort physique, mais ça peut être la mort à la fin d'une situation. Effectivement, vous allez changer. Si c'est votre cas de figure, que vous en faites des rondes carottes actuellement, parce qu'on vous en fait voir de toutes les couleurs, sachez que votre vie va bouger, et elle va bouger dans le bon terme. Vous attendez pour ça des documents arrivant des lois, vous apportant quoi? Vous apportant de l'argent, hein, la sécurité et l'équilibre. Et puis il y a aussi cette notion de prenez vos responsabilités. Vous allez devenir l'empereur ou l'impératrice, j'ai presque envie de dire, de votre vie. Vous allez enfin pouvoir prendre vos propres responsabilités. Ça peut être aussi un changement pour faire une entreprise, votre propre entreprise. Hein. J'en veux bien une troisième là pour voir. Le soleil, le succès, la guérison. Allez les amis. Le soleil, c'est pas pour dire la plus belle carte du tarot de Marseille. C'est pas mal, hein. Vous avez une réussite là-dessus. Hein. Si c'est votre cas de figure, vous avez une réussite. Hein. Courage, vous y êtes presque parce que ça arrive. Ça arrive.
vous planifiez peut-être des dossiers, vous planifiez quelque chose dans votre vie. Mais est-ce que c'est dans la... J'aurais tendance à dire qu'on est sur le travail, mais ça peut aussi être un travail familial. Vous voyez, ça peut être vraiment... Parce que le 9 de bâton, c'est des épreuves, hein, c'est quelque chose que... C'est un peu le fardeau, si vous voulez d'ailleurs. Venez voir. Je regarde un truc là. Ah non, c'est le 9 de bâton, c'est se défendre avec force. Je regardais ce qu'il disait Jean-Michel. Si vous voulez, le 9 de bâton, moi je le considère un petit peu comme le fardeau, si vous voyez. C'est les épreuves, c'est tout ce qu'il faut défendre avec force déjà pour commencer, pour pouvoir réussir. C'est un challenge hein, que vous vous êtes fixé. Hein. Vous allez réussir grâce à un homme et à un homme de pouvoir, un homme qui a les lois. Donc c'est à mon avis, c'est pas improbable hein, que vous avez été licencié, malmené, j'en sais rien, qu'on a mis un terme à votre contrat, mais que, pour le coup, les lois vont vous donner raison. Bon, bah c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, les amis. Hein. J'en suis à combien? 31 minutes. Bon, ben voilà. 31 minutes, c'est bien. Reine de bâton, hein. Elle est là. Hein. Là, je m'adresse à quelqu'un qui a un charisme pas possible. Là. Vous avez en vous, et ça se reflète sur vous, une prestance assez extraordinaire quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous abattre. Hein. Hormis lorsque ça arrive, des coups durs, des choses comme ça. Mais sinon, on n'a pas grand-chose qui peut vous abattre. Donc, vous allez remonter la pente. Allez, je vais prendre 3 cartes avec qui? J'ai envie de changer un petit peu. Allez, avec Dahlia. Je sais que vous ne l'aimez pas trop, mais moi, je l'aime bien. Dahlia qui répond très bien. Dahlia, est-ce qu'on est sur une affaire familiale ou dans un domaine de travail? Que peux-tu dire? Je ne vais pas regarder la coupe, en tant que se défendre et se protéger, c'est pour vous ma consultante. Hein. On est bel et bien dans une situation où vous êtes obligé de vous défendre et de vous protéger. Allez, j'en suis à 3 cartes, je vais essayer de ne pas trop dépasser là quand même. Vous m'avez demandé pourquoi je tirais de la main droite et pas de la main gauche mes cartes. Ben, tout simplement parce que ça n'est pas pour moi la voyance. Mais c'est une voyance qui vous est dédiée. Allez, on y va sur 3 cartes. Tu dis quoi, Dahlia, dans le temps? Dis donc, c'est une situation qui dure. Ouais, c'est ça. Sacrifice, renaissance et renouveau. Hein. Temps, patience. Patience et retard. Hein. Actuellement. Hein. Vous allez quand même devoir sacrifier quelque chose. Mais lorsque vous allez sacrifier quelque chose, c'est pour aller vers la renaissance et le renouveau. De quoi s'agit-il? On est sur une problématique. Ça peut être dans un divorce, une dualité, mais en tous les cas, ça peut être une séparation, mais une dispute, des conflits. C'est bénéfique? Oui, ben c'est bénéfique, c'est la renaissance et le renouveau. Puis à la gorge, lié par la force. Ouais. Et on est lié par la force à cause de l'argent. Hein? Vous allez pouvoir faire une renaissance et un renouveau, mais pour le moment, vous êtes encore lié par la force. Donc là, on est sur de la famille, ça c'est sûr et certain. Mais tout ceci est en rapport avec l'argent. Il y aura de l'avancement pour vous côté financier. D'accord? Ça fait un moment que ça dure, hein, cette affaire. Hein. Ouais, donc, quand je vous dis que ça fait un moment que ça dure, on vous dit de ne pas ressasser le passé. Laissez le passé où il est, on vit avec le présent et on vit avec l'avenir. Sinon, si on ne vit pas au présent, on sera dans l'avenir, on n'aura rien compris. Non, c'est bel et bien pour vous qu'on parle, mon consultant, ma consultante. Voilà. Ça s'arrange pour moi, Abigail, si je me reconnais dans cette affaire, absolument. Après, pour vous dire si c'est à vous et à vous pile poil que ça va arriver, pour ça, ça s'appelle une voyance privée. Je ne peux pas vous dire, vous pourriez avoir le même cas de figure et que le déroulement ne soit pas du tout pareil. Ou à l'inverse, ça pourrait absolument être pour vous. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà les amis, j'en suis à 34 minutes. Et vous allez retrouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Autrement dit, l'équilibre. Le yin, le yang.
Hein, le blanc et le noir. Ok. Vous allez retrouver l'équilibre. Bon, bah, ça c'est pas mal. Voilà, très chers amis. Bon, bah, c'était moi, en direct de chez moi, hein, pour vous, bien évidemment. Je vous remercie encore infiniment de votre présence. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Soyez les bienvenus. Allez, je vous embrasse toutes et tous et je vous fais bientôt part du nouveau concept que j'aimerais bien mettre en place. Ce serait une grande première sur une chaîne de voyance, ça par contre. Vous ne la trouverez ailleurs, nulle part ailleurs. Sur une chaîne de voyance, hein, je parle. Hein. Je vous embrasse. Allez, à bientôt les amis. Bisous, bisous. À demain.